direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome et bien de Rochefort-sur-Loire. On a le plaisir de retrouver Anne Tijoux, mais également un autre gagnant de la dernière course, Adrien Foussier. Adrien Foussier, en effet, qui a remporté le prix Claude Munet Grand Prix de Rochefort avec le numéro 3 Thirsty, deuxième le numéro 4, troisième le numéro 6, premier ordre, quatrième le numéro 8, cinquième l'As, sixième le 5 et septième le 2. Voilà pour l'arrivée de cette huitième course. On a eu tout à l'heure le jockey maison d'Adrien. Cette fois-ci, c'est Adrien qui est sur le plateau. Félicitations, Adrien. Merci. C'était vraiment une très belle course, un très bon engagement avant le coup pour votre cheval et il a répondu présent. Oui, complètement. Après, je venais pas pour gagner parce que voilà, c'est un cheval c'est un cheval qui est, enfin, comme je disais tout à l'heure, il a un peu de métier. Il me sert de poney dans notre métier, c'est-à-dire qu'il suit les lots, il m'aide beaucoup dans mon travail de l'écurie. Ça a l'air de lui plaire en tout cas. Complètement. Ouais, non, c'est vraiment un chic cheval. C'est mon cheval de cœur et des victoires comme ça me fait pas autant plaisir que le Galet, mais presque. C'est vraiment top. Après, le cheval, il s'est imposé. C'est un bon cheval qui a des grosses origines. Un cheval qu'on avait acquis à réclamer. Il a vraiment un passé et une place particulière à l'écurie. C'est un cheval qu'on a acheté 10 000 € à réclamer sur l'hippodrome d'Amiens. Et en fait, c'est un cheval qui était adepte, pas trop fini, je pense, adepte de fibré. Il a gagné 5 courses après consécutives sur la PSF. Et après, il a intégré la casaque de Gérard Augustin Normand. Il a été vendu très cher. Donc, non, c'est vraiment un cheval qui est un peu particulier, mais je suis assez content de le revoir encore s'imposer à ce niveau-là, quoi. On va parler désormais de vous, revenir sur vos débuts. Comment est-ce que vous avez démarré dans le métier ? Dans le métier, moi, j'ai débuté par les courses de poney un petit peu. J'ai pris ce circuit-là pendant 3 ans. Avec des jolis noms, il me semble. Fabien Lefebvre, Steven Collas, c'est ça ? Ouais, complètement. C'était l'époque de Fabien. Maxime est arrivé un petit peu plus tard. Il est arrivé quand moi je partais, quand je suis rentré en apprentissage. Maxime Guyon. Mais non, c'est un joli vivier de jockey. De toute façon, moi, je suis vraiment penché à fond là-dessus. Mon fils a intégré un petit peu aussi les courses de poney. Je ne sais pas s'il fera ce métier-là, mais c'est un joli vivier. Et puis, c'est important d'avoir cette branche-là pour ramener comme tout le monde le sait, on est toujours un petit peu en manque de personnel. Et c'est vraiment un joli vivier. Ça forme un petit peu les jeunes, quoi. On a pu le voir tout à l'heure, Pierre qui arrive. Il arrive avec un certain niveau dans les courses, quoi. Il part avec du recul, quoi. Et puis ça leur permet aussi d'avoir des bases de vie. Oui, de vie. Et puis Pierre, il a débuté en course. J'avais l'impression qu'il avait déjà monté 1 an en course, quoi. Donc il avait 1 an d'avance. En plus de ça, vous y ajoutez ses 3,5 kg de décharge. Aujourd'hui, il est sans doute... il n'y est pas pour rien dans la victoire de mon cheval, quoi. Oui, avec le respect du travail et le respect également des autres. C'est ce qu'on inculque. Ah bah ça c'est... Et le sérieux qui va avec, quoi. Parce que j'en ai croisé quelques-uns qui ont déraillé au bout d'un moment. C'est vraiment dommage et c'est ce que je veux. Voilà, Pierre, je pense qu'il est promis à une belle carrière, mais il faut rester les pieds sur terre et regarder devant et surtout travailler, se lever le matin et se coucher de bonne heure le soir. D'ailleurs, donc, vous avez commencé par les courses de poney, ensuite vous avez fait une très belle carrière. Vous êtes passé par quelle maison ? J'ai commencé mon apprentissage chez Philippe Cormier-Martin. Voilà, moi, j'étais pas quelqu'un de très aventurier. J'aurais pu intégrer la FASEC, mais le concon familial m'a retenu un petit peu. Du coup, j'ai fait ça à 2 pas et après, j'ai eu la chance de croiser Alain Couetil un petit peu, qui m'a vraiment... Bon, j'avais monté quand même, j'avais du métier, mais j'ai monté en gamme de chevaux. Et puis, c'est ce qui m'a... Il m'a vraiment appris à monter des bons chevaux. J'ai eu la chance de gagner des groupes pour lui. De nombreuses courses, 400 exactement. Et en plus, une méthode d'entraînement que j'ai remis en œuvre aujourd'hui et qui se montre quand même très bonne, quoi, voilà. Plus de 600 victoires en tant que jockey. Oui. Un coup d'arrêt ensuite avec une chute. Oui, on a eu 2 coups en 2009 et 2017. 2017, ça m'a un petit peu freiné. Parce que quand je suis revenu, j'avais plus ma place de premier jockey. Donc du coup, après, c'était un petit peu plus dur. J'avais avancé d'un an mon installation. Je voulais m'installer en 2020. Je me suis installé début 2019. J'avais vraiment prévu ça en amont, en achetant une écurie. Et puis avec ma carrière de jockey, j'avais quand même beaucoup de
beaucoup de clients qui m'ont suivi dès le début. Je suis arrivé lancé un petit peu dans le rang des entraîneurs et ça m'a beaucoup aidé, quoi. D'ailleurs, bien vous en a pris, hein, puisque depuis, vous faites des années régulières et ça monte crescendo, hein, notamment l'an passé, 67 victoires, déjà 34 cette année. Oui, voilà, je me suis pas refixé cette année. Je me suis fixé 50 gagnants et 1 million de gains. Le million, on l'a transpercé, donc tant mieux. Il reste encore quelques gagnants à faire, mais avec la victoire d'Ayazark et tout, ça nous a quand même... Ça a affolé un petit peu les chronos, donc c'est cool, mais je veux pas me fixer, je veux pas faire des années à 5 millions, voilà, je veux rester les pieds sur terre, je veux pas grandir en effectif, là j'ai 65 chevaux à l'heure actuelle et je veux pas grandir plus parce que faut rester dans la catégorie dans laquelle on est capable et je veux gérer un petit peu tout, j'ai une bonne équipe derrière moi, il a fallu du temps pour la former, on va encore en former d'autres, on va progresser de ce niveau-là, mais c'est très très dur de se former une équipe et faut faire ce qu'on est capable de faire. Combien de personnes à travailler au sein de l'écurie ? On est une dizaine à temps plein, grosso modo. Moi, je monte tous mes lots le matin. Vous montez toujours les toujours, voilà. Après, par des petits problèmes de poids, je galope un petit peu moins, mais je suis très impliqué dans mes lots. C'est important pour vous justement de continuer à aller... Très important parce que à l'heure actuelle, je suis encore jockey, quoi. Je suis pas encore tout à fait calé entraîneur, être capable de regarder et de juger quelque chose, quoi. Voilà, j'ai vraiment besoin de sentir le truc, quoi. Vous parliez tout à l'heure de méthodes d'entraînement particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Complètement, moi j'entraîne que sur le sprint. Voilà, mes chevaux font jamais de fond. Ils travaillent sur 1000 mètres, mes chevaux de plat, mes chevaux d'obstacle. Les chevaux d'obstacle également ? Pareil. Je connais que ça et je veux rien connaître d'autre. Et ça, c'est la méthode d'Alain Couetil ? Voilà, la méthode André Fabre. Alain Couetil, voilà. Non. Et quelle est la différence par rapport aux autres méthodes ? Moi, Qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? On use beaucoup moins les chevaux. Je ne vais pas dire qu'on les fait vieillir plus parce que je pense qu'on en tire vraiment la quintessence. Et quand vous les attaquez très tôt à 2 ans, moi déjà, je ne suis pas un entraîneur de 2 ans. Voilà, donc c'est-à-dire que je ne vais pas violer les chevaux alors que la croissance n'est pas finie, tout ça. Je vais préférer passer à côté d'une année de 2 ans pour repousser un peu plus loin dans la carrière de mes chevaux. C'est important de faire vieillir, quoi. Voilà. Après, même s'il y a les primes, mais c'est qu'une question d'argent de toute façon de faire des 2 ans, quoi. Tous les chevaux ne sont pas 2 ans. Après, quand j'ai des bons 2 ans qui sont capables d'y aller, j'y vais. Mais faut que ça vienne de même, quoi. C'est pas moi qui vais demander quelque chose, quoi. Voilà. Et on fait que sur 1000 mètres, quoi. Du coup, les chevaux n'ont pas de temps de rentrer, je pense, dans une phase d'effort très très dure. Et voilà, par contre, ils font ça tous les jours. C'est un travail vraiment au quotidien, quoi. Pour vous, ce qui prime, c'est le confort de vos chevaux ? Ouais, complètement. Voilà, j'ai été né élevé comme ça, on peut dire. Donc, et puis, on me confie des chevaux. Voilà, oui, je suis pas quelqu'un de très... Je suis nerveux, mais j'arrive quand même... je veux pas... Faut rester très calme. Mais je préfère que les chevaux, ils viennent d'eux-mêmes. C'est une volonté pour vous d'être entraîneur de chevaux de plat, mais également d'obstacles ? En fait, ouais, voilà, j'entraîne ce qu'on me donne à entraîner, ce qu'on me demande d'entraîner, et je fais par rapport aux chevaux, quoi. Voilà, j'ai une race qui me tient beaucoup à cœur, c'est les demi-sang, parce que j'ai été bercé aussi dedans. Avec Alain Couetil. J'en ai pas... Voilà, c'est on va dire, sur 65, on va dire que j'en ai qu'une dizaine. Mais ça me dérangerait pas d'en entraîner plus et je fais avec ce qu'on me donne, quoi. Voilà, j'ai été d'en tirer la quintessence. Comment vous choisissez vos chevaux ? Les 3 quarts du temps, je choisis pas, on me propose et après voilà, je prends, je délaisse. Et on essaye tout le temps de les traiter surtout tous comme des bons chevaux. Je pense que c'est la bonne catégorie, c'est la bonne vision des choses pour essayer d'en tirer le meilleur, quoi. Vous faites des tests, par exemple, vous les accueillez pendant une semaine, 15 jours chez vous, ou alors premier coup de regard je travaille un petit peu au niveau des origines, et puis vous savez, c'est un peu comme avec les femmes, quoi. Ils vous plaisent ou ils vous plaisent pas, quoi. Voilà. Mais par contre, j'imagine qu'elles vous plaisent de plus en plus, puisque avec les résultats que vous avez eus ces derniers temps, la qualité doit être de plus en plus présente. Oui, voilà, mais après, je cours pas après forcément si on me demande les grosses casaques et tout, mais je suis quelqu'un d'assez assez anxieux et je veux me faire plaisir, quoi. Voilà. Je veux continuer, je veux pas que ça devienne une contrainte, une obligation de résultat et
quand vous bossez comme ça, vous bossez plus pareil. En fait, vous faites par rapport au client et vous n'avez plus la même vision des choses. On va prendre des nouvelles de Gavrik Harmony. Garrick, il est revenu la semaine dernière, il est encore au galop de chasse, il sera revu une fois en plat départ aux élastiques, parce que c'est un cheval qui est très anxieux et qui a des gros problèmes de saignement. Et après, je vais même pas le ramener à Auteuil à l'automne, parce que il en a ras-le-bol d'Auteuil. Sa dernière course c'est un cheval qui a des problèmes de santé, enfin qui saigne malheureusement, et je peux pas l'exploiter peut-être à 100%, mais à 80%, il a quand même réussi à gagner son groupe cette année, donc c'est quand même super. Après, il est arrivé, il est un peu barré là sur les haies. Je vais le ramener sur des hippodromes comme Angers, tout ça, des hippodromes quand même potables, mais lui sortir un petit peu la tête d'Auteuil. C'est vraiment dur pour les chevaux Auteuil. Et puis évidemment, on est obligé de parler d'Ayazark qui a remporté le Gannet, qui vient de se classer 3e du prix d'Isparan. J'imagine que c'était la dinguerie pour vous ce jour-là. Franchement, c'est la dinguerie parce que mon cheval, je sais qu'il a un potentiel vraiment de haut niveau, mais il n'avait pas son terrain. Et cette année, il est un petit peu moins dépendant au terrain lourd. Le cheval, il a 5 ans. Comme on disait tout à l'heure, il faut les laisser vieillir. Même s'il a eu une année chargée l'année dernière, il est arrivé, il est meilleur que jamais, je pense, cette année. Le Gannet, je m'y attendais pas trop parce que le terrain était quand même juste bon, pas pour lui. Mais de ce fait, on a modifié un petit peu la façon de le monter. On l'a monté un peu plus près. On a moins subi la course et c'est sans doute ce qui me fait gagner la course, quoi, voilà. Et puis j'ai des petits regrets dans l'Isparan parce que je pense que si on avait eu une course un petit peu cachée et sans que mon cheval ait à démarrer en entrée de descente, je pense qu'on aurait regagné parce qu'il a fait aussi une jolie perf dans l'Isparan. Comment va-t-il depuis ? Le cheval très bien, il a passé l'été. Il a eu son break, mais à l'écurie je l'ai pas remis au hara parce que c'est un cheval qui grossit très vite. Il a fait galop de chasse tous les matins et voilà, il sera revu en piste le 8 septembre dans la coupe et après on va aller sur l'Arc. Si vraiment le terrain est juste bon, je me laisserai peut-être tenter pour aller à Ascot 15 jours plus tard. Voilà, j'irai pas dans l'Arc, donc ça va être un choix à prendre et après il va aller embrasser sa carrière d'étalon. Ouais, de grands objectifs à venir. Un grand merci pour la passion que vous partagez auprès de nos auditeurs. On accueille également Anne Tijoux, vous êtes viticultrice du château de Bellevue et surtout vous êtes partenaire de longue date de cet hippodrome. Oui, on est toujours ravis d'être partenaire de ce bel endroit qui rassemble à la fois des gens passionnés et passionnants. Et nous, la passion du vin va aussi avec ce partage-là. Donc on partage le côté le respect, toutes ces qualités. Donc on est le château de Bellevue, on est à Saint-Aubin-de-Luigné, mais sur la bordure de Rochefort. Et on a 35 hectares et sur les 35 hectares, on fait une belle diversité de vins qu'on retrouve forcément autour de l'hippodrome et qu'on peut retrouver dans la restauration angevine précisément. Pourquoi ce partenariat avec l'hippodrome de Rochefort ? Je pense que c'est à la fois une passion de vouloir faire quelque chose sur le lieu d'habitation, dans l'environnement, et puis avoir des courses comme ça dans un côté, je dirais, bocage, un petit peu nature, fait du bien, parce que je pense que ça donne un côté accessible à toute personne qui ne connaisse pas le monde du cheval. Ça permet de rencontrer les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, voir un petit peu tout le travail. On voit qu'il y a quand même un grand travail de fond. Je pense qu'on n'est pas professionnel pour rien. Il y a quand même un gros travail et je pense que c'est un petit peu ce dont on a envie de donner un petit peu comme envie et comme possibilité pour des gens qui sont quand même pas mal d'éleveurs autour de notre région angevine. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Ouais, quand on vous écoute tous les deux là sur ce plateau, on se rend compte tout simplement qu'il y a de vraies valeurs qui se rapprochent de vos métiers, aussi bien le monde viticole que le monde du cheval. Quoi. La passion, le respect, aller au bout de ses limites et surtout de bien s'entourer et d'être dans le respect. Tout à fait, c'est vrai. Et se sentir professionnel et s'engager dans ce sens-là. Ouais, et être accessible. Oui, tout à fait, c'est important. Ouais. Merci à vous deux, en tout cas, de votre présence et de nous avoir fait partager vos passions et votre métier. Dans quelques instants, sera au départ le prix Carly Flight. Et nous, forcément, on se retrouve tout à l'heure.